La Chine construit une base navale au Cambodge. Et elle le cache au monde entier. Mais ce n'est que le début. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Nouvelles étonnantes, tout le monde. La Chine construit une base navale secrète au Cambodge. C'est ce que disent des officiels occidentaux anonymes. Ils disent aussi que la Chine et le Cambodge prennent des mesures extraordinaires pour dissimuler l'opération. Je suis choqué que le Parti communiste chinois construise une base militaire secrète et mente ensuite à ce sujet. Maintenant, si l'armée du Parti communiste chinois, l'armée populaire de libération, construisait réellement une base navale au Cambodge, ce serait une grosse affaire. Sauf que la base militaire secrète de la Chine au Cambodge est une base militaire pas si secrète que ça. Nous avons fait un épisode à ce sujet en 2019. Maintenant, si l'armée du Parti communiste chinois, l'armée populaire de libération, construisait vraiment une base navale au Cambodge, ce serait une grosse affaire. Déjà vu. En 2019, des responsables américains ont déclaré que la Chine et le Cambodge avaient secrètement signé un accord pour permettre à l'APL d'utiliser une partie d'une base navale cambodgienne. Il s'agit de la base navale de Rim, qui se trouve ici dans le golfe de Thaïlande. C'est un endroit assez important. Je vous dirai pourquoi plus tard dans l'épisode. L'accord prévoyait que l'armée chinoise obtienne l'usage exclusif du côté nord de la base navale. En 2019, le Cambodge et la Chine ont nié l'existence d'un accord secret. Et le Premier ministre cambodgien Hun Sen a qualifié ces informations de fausses nouvelles. Et il a beaucoup d'expérience en matière de fausses nouvelles. Après tout, Hun Sen est un ancien membre des Khmers rouges qui a dirigé le Cambodge pendant 37 ans. Je suis sûr que c'est parce que le peuple cambodgien l'aime. Le régime chinois soutient Hun Sen depuis des années. Le Cambodge fait partie de l'initiative chinoise « Ceinture et route » et les entreprises chinoises ont injecté des milliards de dollars dans le pays. Bien sûr, une partie de cet argent n'est peut-être pas parvenue au peuple cambodgien. Hun et sa famille ont été accusés de beaucoup de corruption. Mais je suis sûr qu'il y a une explication totalement innocente pour toutes les montres à $1 million de Hun Sen. Je suis choqué que le Parti communiste chinois soutienne un dirigeant autoritaire corrompu. Mais pendant tout ce temps, alors que la Chine et le Cambodge devenaient de plus en plus copains, les deux parties ont continué à nier que la Chine obtenait une partie de la base navale de Rim. Malgré les analystes qui ont documenté les signes de dragage en utilisant l'imagerie satellite. Ainsi qu'un grand nombre de nouvelles constructions rapides depuis la signature de cet accord secret totalement inexistant. Mais ce n'est pas la seule chose suspecte qui se passe à Rim. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Depuis des années, nous avons vu les preuves que le Parti communiste chinois construit quelque chose à la base navale de Rim au Cambodge. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement cambodgien a également démoli 2 installations différentes de la même base qui avaient été construites par les États-Unis. Il l'a fait après avoir décliné l'offre américaine de payer pour la rénovation de l'une d'entre elles. Et c'est à peu près à cette époque qu'ils ont commencé à refuser de laisser les officiels américains visiter la base. Je suis sûr qu'ils n'avaient rien du tout à cacher. Ouverture et transparence totale. Cela n'avait absolument rien à voir avec le fait de masquer la présence de l'armée chinoise sur la base. Comme par exemple, faire porter aux soldats chinois des uniformes qui ressemblaient à des uniformes cambodgiens, ou pas d'uniforme du tout. Je suis sûr qu'il y a une explication innocente à cela. Il est évident que l'armée chinoise a eu une soudaine urgence en matière d'uniformes, et a dû emprunter des uniformes aux Cambodgiens. Leurs uniformes étaient probablement au lavage. Mais ce n'est pas seulement des États-Unis que le Cambodge essaie de se cacher. L'année dernière, ils ont également déplacé un bâtiment vietnamien qui se trouvait sur la base navale. Disons juste que la Chine et le Vietnam ne sont pas en très bons termes en ce moment. Toute cette histoire est en quelque sorte hilarante. D'une manière horrible. Je veux dire, le Cambodge et la Chine se cachent littéralement mais tout le monde est au courant de leurs relations militaires illicites de toute façon. Mais après des années de dissimulation, il est enfin temps de rendre ça officiel. Cette semaine, il va y avoir une cérémonie d'inauguration à Rim. Et des officiels chinois seront là. Ce n'est pas seulement selon des officiels occidentaux anonymes. Le Washington Post a réussi à obtenir la confirmation d'un officiel chinois. L'officiel chinois a également confirmé au Washington Post qu'une partie de la base sera utilisée par l'armée chinoise. Je me demande si ce fonctionnaire est toujours employé en ce moment.
ou s'il est interrogé par le MSS. Mais le fonctionnaire a affirmé que la base ne sera pas exclusivement utilisée par l'armée chinoise. Elle va également être utilisée par les scientifiques chinois. Vous savez, cela ne le rend pas moins suspect. Compte tenu de ce que nous savons des projets de fusion civilo-militaire de la Chine, cela rend en effet les choses plus suspectes. Parce que ces scientifiques sont clairement là pour couvrir les opérations militaires en cours. Mais pourquoi la Chine et le Cambodge font-ils tant de mystère quant à l'utilisation par l'armée chinoise de la base navale du Cambodge? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine et le Cambodge sont sur le point d'organiser une cérémonie d'inauguration de la base navale de Rim. Cette base est dans un endroit vraiment stratégique. Et le Parti communiste chinois sait que beaucoup de pays ne vont pas être très heureux de cela. Comme je l'ai dit plus tôt, Rim est dans le golfe de Thaïlande, assez proche du Vietnam, et juste à l'extérieur de la mer de Chine méridionale. Rim signifie aussi un accès facile au détroit de Malacca. C'est la voie de navigation la plus importante entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et c'est un point d'étranglement qui pourrait être utilisé pour couper l'océan Indien de la mer de Chine méridionale. Vous savez ce qu'il y a à l'embouchure du détroit de Malacca? Singapour. Singapour est un autre État autoritaire qui est plutôt amical avec la Chine en général. Mais ces dernières années, Singapour est devenu un peu nerveux face à l'expansionnisme nationaliste de la Chine. Comme lorsque Singapour a sanctionné de manière inattendue la Russie pour avoir envahi l'Ukraine. L'une des raisons pour lesquelles il a fait cela était de défendre les petits États, comme lui, et les empêcher d'être utilisés comme des pions sacrificiels. Maintenant, Singapour n'a rien dit sur la Chine ici, mais disons simplement que ce n'est pas de la Russie qu'il s'inquiète. Et une fois que la Chine se sera établie à Rim, je ne serais pas surpris de les voir essayer d'obtenir une sorte de base militaire au Myanmar. Cela permettrait à la marine de l'APL de continuer à s'étendre vers l'ouest, tandis que leur base militaire en mer de Chine méridionale permettrait à leur marine de continuer à aller vers l'est dans le Pacifique. Vous savez, les bases militaires que Xi Jinping avait promis de ne pas construire en mer de Chine méridionale et qu'il a quand même construites. L'utilisation par la Chine de la base navale de Rim au Cambodge est donc assez alarmante en soi. Mais c'est aussi un gigantesque signal d'alarme rouge concernant l'expansion de la Chine dans le Pacifique Sud. Rappelez-vous, l'accord de sécurité que la Chine a signé avec les îles Salomon signifie qu'elle pourra construire une sorte d'installation à double usage dans les Salomon, comme peut-être un endroit où les scientifiques chinois peuvent travailler, et aussi la marine de l'APL. Mais bien sûr, le régime chinois jure qu'il ne construira jamais de base navale dans les îles Salomon. Totalement fausse nouvelle, j'ai déjà entendu ça avant. Et maintenant il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de l'émission qui soutient Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Expat in Fields demande sur Locals. Salut Chris et compagnie, je suis aux Philippines, et la dynamique ici est toujours en train de changer, surtout maintenant qu'il y a un nouveau président qui arrive. Que pensez-vous de la prise de contrôle par la Chine des îles du Pacifique Sud et de son impact sur les Philippines? Eh bien, Expat, je pense que la prise de contrôle des îles du Pacifique Sud par le régime chinois est un énorme danger pour la sécurité de la région. Et cela inclut les Philippines. Nous pourrions assister à une situation où les Philippines seraient pratiquement cernées par l'influence chinoise, depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'aux îles artificielles de la mer de Chine méridionale. Et les Philippines ne sont pas très éloignées de Taïwan non plus. Si le Parti communiste chinois décide de s'attaquer à Taïwan, cela pourrait déstabiliser toute la région. Ce n'est pas exactement un message rassurant, c'est pourquoi nous devons dissuader le PCC tant que nous le pouvons encore. Merci pour votre question, Expat in Fields, et pour votre soutien à Chine non censurée, qui réalise des épisodes comme celui-ci. Visitez notre communauté exclusive de médias sociaux sur chinauncensored.locals.com. Rejoignez-nous, et vous aurez une chance d'obtenir une réponse à votre question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.